Et si tout ce que vous savez sur l'univers était faux? Imaginez que le Big Bang, cette explosion initiale qui, nous a-t-on appris, a été le début de tout, pourrait ne pas avoir été le commencement, mais seulement l'intérieur d'un trou noir gigantesque. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais pour des physiciens théoriciens comme Michio Kaku, cette idée est une révolution silencieuse qui prend de l'ampleur, surtout après les découvertes étonnantes du télescope spatial James Webb. Ces dernières années, des images montrant des galaxies monstrueuses formées lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années ont remis en question l'ancienne théorie. Comment quelque chose d'aussi grand et complexe a-t-il pu apparaître si rapidement? La réponse pourrait se trouver dans une vision qui connecte les trous noirs et les univers comme des parties d'une même chose, un réseau infini de cosmos à l'intérieur d'autres cosmos. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce voyage va défier tout ce que vous avez appris dans les livres et à l'école. Nous allons explorer ensemble si nous vivons à l'intérieur d'un trou noir, ce que cela signifie pour la physique, et comment cette idée folle pourrait être le début d'une révolution cosmique qui changera à jamais notre façon de voir l'univers. Maintenant, au début, cela peut paraître farfelu, mais pour certains des esprits les plus brillants de la physique, l'idée que nous vivons à l'intérieur d'un trou noir n'est pas seulement de la science-fiction. Michio Kaku, l'un des visages les plus reconnaissables de la physique moderne, affirme que notre univers n'aurait pas commencé à partir d'un point minuscule et super dense, mais du collapsus d'un trou noir supermassif dans un univers plus grand. Ce qui a commencé comme une audacieuse supposition a pris de l'ampleur dernièrement, grâce à de nouvelles observations qui nous poussent à repenser l'ancienne théorie du Big Bang. En fait, cette idée place notre réalité au sein de quelque chose qui, de l'extérieur, semblerait n'être qu'un autre trou noir dévorant des choses. Mais, pour nous, l'expansion que nous percevons comme le Big Bang pourrait simplement être l'espace-temps se réorganisant après avoir traversé l'horizon des événements. C'est une façon nouvelle et audacieuse d'aborder de vieilles idées telles que les singularités, l'inflation cosmique et même les limites de ce que nous appelons l'univers observable. L'idée est puissante, et si tout ce que nous connaissons, galaxias, étoiles, trous noirs plus petits, était niché dans un seul univers trou noir, et que celui-ci, à son tour, faisait partie d'un multivers encore plus grand. Cette idée relie la relativité générale d'Einstein aux idées d'avant-garde de la physique quantique. Pour de nombreux chercheurs, ce n'est pas seulement un jeu philosophique. C'est une théorie qui, bien que difficile à prouver, peut relier les points sur la gravité extrême et la vitesse à laquelle l'univers grandit. Ce qui est encore plus hallucinant, c'est que certains calculs mathématiques suggèrent que, à l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir, le temps et l'espace pourraient être tellement déformés qu'une toute nouvelle bulle de réalité devient mathématiquement possible. Ainsi, chaque effondrement gravitationnel extrême pourrait être le lieu de naissance d'un autre univers, avec des lois physiques légèrement différentes. Et notre univers trou noir ne serait qu'une de ces branches. Pour quiconque pense encore que tout cela n'est qu'une invention, rappelez-vous simplement qu'il y a quelques décennies, même l'existence des trous noirs était considérée comme de pures conjectures. Aujourd'hui, on les trouve dans presque toutes les galaxies. Et maintenant, une nouvelle génération de télescopes, menée par le James Webb, apporte des images qui pourraient vraiment ébranler encore plus cette limite théorique.
Lorsque le James Webb a commencé à envoyer ses premières photos en 2022, beaucoup pensaient que nous ne verrions que des versions plus claires de ce que le Hubble nous avait déjà montré. Mais ce qui est arrivé sur les bureaux des astrophysiciens était bien plus troublant. Des galaxies gigantesques, avec des centaines de milliards d'étoiles, déjà complètement formées, alors que l'univers n'avait que 500 à 700 millions d'années. Une chronologie qui, dans la théorie standard, semblait impossible. Ces structures, capturées par le James Webb, sont si grandes qu'elles bouleversent complètement l'idée que les choses se forment lentement, petit à petit. Vous voyez, pour la physique normale, l'univers jeune était censé avoir de petits nuages de gaz qui, au fil de milliards d'années, se seraient réunis pour former de grandes galaxies, un peu comme notre Voie lactée. Mais ces images montrent que, d'une manière ou d'une autre, d'énormes amas d'étoiles et de trous noirs centraux se sont organisés très rapidement. La qualité de ces images ne laisse aucune place à la confusion, vous savez. Chaque pixel est comme un voyage dans le temps, vous voyez? Il nous montre comment la lumière qui frappe nos détecteurs maintenant est partie de très loin dans le temps, quand l'univers n'était qu'un bébé, à peine au début. Voir des amas aussi denses et bien formés de cette époque oblige la cosmologie à repenser les idées sur la densité, la formation des étoiles et même la vitesse à laquelle la matière s'organise à grande échelle. Le plus passionnant, c'est que pour les personnes qui soutiennent des idées alternatives, comme l'univers trou noir, ces découvertes leur vont comme un gant. Si l'espace-temps s'est formé à l'intérieur d'un trou noir d'un autre cosmos, alors les pressions gravitationnelles extrêmes ont pu créer des régions de haute densité dès le début, accélérant la naissance de ces mégastructures. Le James Webb, donc, n'illumine pas seulement l'univers primitif, mais il remet aussi en question ce qui semblait immuable dans les manuels. Ces images ne sont pas la réponse finale, mais elles sont une véritable invitation à tout repenser. Et quand on parle de repenser, rien n'est plus troublant pour les scientifiques que de réaliser que, peut-être, le modèle du Big Bang a besoin d'une bonne secousse. C'est cette inquiétude qui devient plus forte lorsque nous commençons à voir la taille du trou conceptuel juste en face de nous. Pour ceux qui ont passé des décennies à étudier la théorie du Big Bang, chaque nouvelle photo du James Webb est comme une pierre lancée contre une fenêtre qui semblait solide. Voir des galaxies supermassives si tôt, alors que l'univers n'était encore qu'un bébé, âgé de moins d'1 milliard d'années, bouleverse simplement l'idée principale que tout s'est formé très lentement, avec des nuages d'hydrogène tombant lentement en étoiles et en trous noirs pendant des milliards d'années. Ces énormes fragments ne correspondent pas à l'ancienne chronologie. C'est pourquoi les physiciens théoriciens, comme Michio Kaku, se sentent de plus en plus à l'aise de remettre en question les anciennes méthodes. Lui et d'autres soulignent que la théorie du Big Bang, bien que très solide à bien des égards, est basée sur des idées qui pourraient ne pas représenter l'image complète. S'il y a plus de choses que nous le pensions, ou si les conditions initiales de l'univers étaient beaucoup plus sauvages, alors peut-être que l'expansion que nous appelons le Big Bang n'est qu'une partie d'une histoire plus grande, comme le suggère l'idée de l'univers trou noir. La grande question est: d'où est venue toute cette matière pour créer des étoiles si grandes et si vite? Et comment tout cela s'est-il organisé si élégamment, sans devenir un énorme désordre gravitationnel? Les modèles informatiques basés sur l'ancienne théorie du Big Bang ne peuvent toujours pas montrer ce que le James Webb est en train de voir. Et plus les télescopes nous poussent dans le passé, plus ces différences sautent aux yeux.
Cela ne signifie pas que nous devons jeter tout ce que nous savons sur la façon dont l'univers a commencé. Cela signifie simplement que nous devons ouvrir nos esprits à de nouvelles idées. C'est comme ça que la science progresse, vous savez. Quand les faits ne rentrent plus dans l'ancienne boîte, il faut en trouver une nouvelle. Et si chaque grand trou noir était en réalité une sorte d'usine à univers, comme beaucoup le disent depuis les années 70? Peut-être que le Big Bang n'est pas le premier, et qu'il ne sera certainement pas le dernier. Peut-être n'est-ce qu'une autre petite fissure dans tout ce multivers de possibilités. La tension entre ce que nous voyons et ce à quoi nous nous attendions continue de croître. Et c'est au bord de cette tension que surgit une question vraiment inconfortable. Et si ce que nous appelons le Big Bang était, en réalité, l'intérieur d'un trou noir? Pour comprendre ce tournant, il faut se plonger dans l'idée qui redéfinit où l'univers se termine et où l'inconnu commence, l'horizon des événements. Pour comprendre pourquoi l'idée de l'univers trou noir est devenue plus populaire, nous devons revenir à l'idée qui change notre perception de l'endroit où la réalité se termine, l'horizon des événements. En bref, c'est le bord d'un trou noir, le point de non-retour où même la lumière ne peut échapper à la super forte gravité. Pour quelqu'un qui observe de l'extérieur, tout ce qui traverse cette ligne semble se figer dans le temps. Mais pour quelqu'un qui est à l'intérieur, les règles sont totalement différentes. Cette dualité, de l'intérieur et de l'extérieur, alimente l'idée que notre univers pourrait être niché à l'intérieur d'un horizon des événements encore plus grand. Imaginez un effondrement gravitationnel extrême dans un cosmos parent. Le noyau atteint des densités extrêmement élevées, courbe l'espace-temps, et à l'intérieur de cette limite, une nouvelle bulle de réalité se forme, s'étendant dans son propre Big Bang. Ainsi, ce que nous percevons comme une expansion cosmique pourrait en réalité être le tissu de l'espace-temps se réarrangeant à l'intérieur de ce cocon gravitationnel. Certains modèles mathématiques suggèrent même que, à l'intérieur de l'horizon des événements, le temps pourrait être tellement déformé que la singularité classique disparaîtrait purement et simplement. Au lieu d'un point super dense, nous voyons une structure complexe où de nouvelles lois de la physique pourraient émerger. C'est une idée aussi audacieuse qu'élégante, chaque trou noir pourrait être le lieu de naissance d'un nouvel univers, avec ses propres règles fondamentales. Pour ceux qui pensent encore que tout cela n'est que pure fantaisie, rappelez-vous simplement que la relativité générale d'Einstein dit que les trous noirs sont inévitables lorsque de grandes masses s'effondrent. Ce que nous ne savons pas encore, c'est si cette limite, l'horizon des événements, est un mur final ou juste une porte. Des penseurs comme Igor Novikov, Stephen Hawking et Michio Kaku se demandent depuis des années si tout ce qui traverse l'horizon disparaît de notre vue, ne pourrait-il pas créer quelque chose de nouveau de l'autre côté? Si nous nous basons sur cette idée, chaque trou noir devient une graine de possibilités cosmiques, et avec chaque nouvelle fusion détectée par les observatoires d'ondes gravitationnelles, nous assistons peut-être à la naissance d'univers bébés. C'est une idée si folle qu'elle vous fait naturellement vous demander combien de cosmos peuvent tenir dans un seul ciel étoilé. L'idée que les trous noirs puissent être les graines d'univers n'est pas sortie de nulle part, vous savez. Dès les années 1970, des physiciens visionnaires comme Igor Novikov et Stephen Hawking ont exploré ce qui se passe lorsque la gravité pousse la matière au-delà de l'horizon des événements. Plutôt qu'une impasse,
Ils pensent que chaque trou noir pourrait ouvrir une porte vers un autre cosmos, s'étendant avec ses propres règles fondamentales. Dans ce modèle, le multivers n'est pas seulement une idée abstraite. Ce serait comme un arbre cosmique géant, chaque trou noir générant de nouvelles branches de la réalité. Chaque graine d'univers apporterait avec elle de petites différences, comme des constantes physiques distinctes, différentes quantités de matière noire, ou même d'autres dimensions. C'est une façon d'expliquer pourquoi notre univers semble si parfait pour la vie. S'il existe une infinité de variations, il est logique que l'une d'entre elles ait exactement les bonnes conditions. Pour Michio Kaku et d'autres penseurs, ce n'est pas seulement une idée élégante, vous savez, c'est pratique. Cela place les trous noirs au cœur de l'histoire évolutive de l'univers. Ils ne se contentent pas de tout dévorer. Ils sont comme des utérus cosmiques, recyclant l'énergie et l'information. Certains pensent même que le paradoxe de l'information, un véritable casse-tête en physique quantique, pourrait être résolu si chaque petite particule engloutie se transformait en une nouvelle bulle d'espace-temps. Évidemment, il nous manque des preuves observationnelles directes, mais chaque fusion détectée par des observatoires comme LIGO et Virgo, ne fait que nous intéresser davantage aux trous noirs supermassifs. Peut-être que lorsque nous découvrirons comment la gravité extrême agit à la limite quantique, nous verrons des indices que notre univers est, en soi, une de ces graines d'univers qui a germé à l'intérieur d'un autre. Et avec chaque nouvelle information du James Webb, de plus en plus de physiciens se sentent poussés à considérer cette idée avec moins de doute. C'est ce retour à l'observation des choses qui relie ce que nous pensons à ce qui est réellement là-bas. Car pendant que nous parlons de choses qui s'effondrent et d'horizons des événements, le James Webb continue de nous montrer ces galaxies énormes qui, selon les anciennes théories, ne devraient même pas exister. C'est un casse-tête qui nous oblige à revoir ce qui est réellement là-bas, étendu sur les premiers millions d'années de notre ciel. Rien ne défie plus les esprits brillants que ces galaxies impossibles, capturées par le James Webb lors de ses premiers voyages dans l'univers jeune. Pour quiconque pensait que les premières galaxies n'étaient que des amas de gaz désordonnés, voire des blocs colossaux, avec des masses égales ou même supérieures à celles de la Voie lactée, alors que le cosmos n'avait que 700 millions d'années, c'est comme trouver une ville moderne au milieu d'une jungle préhistorique. Les décalages vers le rouge de ces structures vont de 9,5 à 11,5. Cela signifie que la lumière que nous voyons maintenant est partie de ces galaxies impossibles alors que l'univers était à peine un bébé. Cette chronologie entre totalement en conflit avec les modèles informatiques qui, pendant des décennies, nous ont montré comment les grandes étoiles s'assemblent, forment des trous noirs en leur centre et donnent forme à tout le réseau cosmique. Aucun modèle régulier ne peut expliquer comment elles se sont formées si vite et si bien. Pour de nombreux astronomes, l'onde de choc est réelle. Les équipes de modélisation tentent d'ajuster les variables. Plus de matière noire, une gravité surchargée, des températures de fond différentes, mais rien ne colle vraiment de manière solide. Ainsi, pour ceux qui soutiennent des idées comme l'univers trou noir ou le multivers inflationniste, ces galaxies montrent que des forces plus extrêmes pourraient avoir accéléré la façon dont l'univers s'est organisé dès le début. Si ces monstres stellaires se sont formés dans des régions de haute densité, peut-être en raison de pressions gravitationnelles extrêmes
au sein d'un horizon des événements plus grands, il est logique de penser que nous voyons quelque chose qui ne suit pas les règles habituelles de la physique. C'est ce genre de contradiction qui fait du James Webb un véritable tournant. Il ne nous montre pas seulement plus de la même chose en haute définition. Il signale des fissures dans le mur conceptuel construit par la théorie traditionnelle du Big Bang. Voir ces galaxies impossibles, c'est comme recevoir une lettre du passé qui vous dit « Vous ne savez pas tout ». Et si les preuves continuent de montrer des signes de quelque chose que nos mathématiques ne peuvent déchiffrer, alors il est peut-être temps de se demander si la physique que nous connaissons n'est qu'une ébauche de quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsque ces galaxies impossibles ont été découvertes, la première chose que les scientifiques ont faite a été de remettre en question les mesures. Était-il possible que les chiffres du décalage vers le rouge soient trop élevés? Peut-être n'était-ce que des quasars déguisés? Mais chaque fois que le James Webb observe un spectre, cela ne fait que confirmer que nous voyons réellement d'énormes systèmes stellaires, et non pas seulement des noyaux de trous noirs actifs. Il ne reste donc qu'une impasse qui ne peut être explorée qu'avec beaucoup de courage en ce qui concerne les théories. Pour certains, il est encore trop tôt pour parler d'une nouvelle physique. Le pari le plus conservateur est que les simulations de formation de galaxies doivent être ajustées, en tenant compte des interactions gravitationnelles complexes, peut-être des amas de matière noire cachés, et même des variations dans la densité du plasma primordial. Mais, écoutez, peu importe à quel point ces ajustements progressent, chaque article publié se heurte toujours au même problème. Pourquoi ces blocs de construction sont-ils apparus si vite? C'est ici que les personnes qui croient aux idées plus audacieuses, comme Michio Kaku, voient une opportunité en or. Une opportunité de remettre en question la façon de penser habituelle. Pour eux, admettre que ce que nous savons n'explique pas tout est le premier pas. Le premier pas pour ouvrir les portes à un tout nouveau type de physique. Peut-être quelque chose avec des dimensions supplémentaires, ou des choses liées à la gravité quantique. Ou même l'énergie sombre agissant de manière très différente de ce que nous pensions. L'idée de fluctuation de densité extrême, juste après le supposé Big Bang, en est un exemple. Et si notre univers était né à l'intérieur d'un trou noir, comme le suggère l'hypothèse de l'univers trou noir? Les pressions internes auraient pu créer des zones super denses qui ont condensé la matière à des vitesses incroyables. Alors, ces galaxies seraient un signe indirect que nous vivons à l'intérieur d'une structure plus grande, où la gravité agit différemment. Bien que certains physiciens puissent froncer les sourcils, l'accumulation de choses étranges que nous voyons pousse nos dires à la limite. Si ces télescopes du futur continuent à nous montrer des choses qui ne correspondent pas à ce que nous savons, peut-être que cette nouvelle physique ne sera plus seulement une petite idée, mais la base complètement nouvelle de la façon dont nous voyons l'univers. Et quand nous parlons d'ouvrir de nouvelles façons de comprendre les choses, on ne peut tout simplement pas ignorer les trous de verre. Si chaque nouvelle image du télescope James Webb ébranle les fondations de la cosmologie, les idées les plus audacieuses gagnent du terrain. Et aucune n'est plus excitante que celle des trous de verre. Pour ceux qui étudient la relativité générale, un trou noir est un piège gravitationnel si puissant que même la lumière ne peut s'en échapper. Mais, et si à l'intérieur, il y avait un tunnel cosmique, un raccourci vers une autre région de l'espace-temps, ou même vers un univers complètement différent?
En 1935, Einstein et Rosen furent les premiers à proposer mathématiquement ce concept, le célèbre pont d'Einstein-Rosen. Des décennies plus tard, des théoriciens comme Kip Thorne ont exploré la possibilité que des trous de verre stables existent, du moins sur le papier. Bien que cela ne reste qu'une théorie, cette idée s'intègre parfaitement dans la discussion de l'univers des trous noirs. Si chaque effondrement gravitationnel crée une nouvelle bulle de réalité, il y a peut-être un chemin naturel qui relie ces univers. Cette idée prend encore plus de force lorsque l'on examine des calculs plus récents. Ces calculs montrent que la singularité habituelle, ce point où tout est infiniment dense, pourrait en réalité être une structure exotique. Dans cette image, les choses qui sont aspirées par un trou noir dans notre univers pourraient ressortir comme de la matière dans un autre univers, à travers ce que l'on appelle un trou blanc, créant un cycle de recyclage cosmique. Pour les personnes qui croient aux univers multiples, chacun de ces passages serait une opportunité de revoir les règles de base de manière légèrement différente. Bien sûr, tout cela se heurte à de brutales limitations pratiques. L'énergie négative nécessaire pour stabiliser les trous de verre reste purement théorique. Et personne n'a jamais détecté de signe direct d'une telle structure. Mais pour ceux qui observent des galaxies impossibles, ne correspondant pas au modèle classique, l'imagination reçoit une nouvelle vague d'énergie. Peut-être que les trous noirs ne sont pas seulement des dévoreurs, mais aussi des portails qui ensemencent la matière ailleurs dans le grand jardin cosmique. Entre calculs, débats et nouvelles observations, la fascination pour ces portails est un rappel parfait que tout dans la science n'est pas une ligne droite. Parfois, les réponses les plus inattendues proviennent de questions qui semblaient impossibles à formuler. Et quand nous parlons de portails et de passages, les critiques ne manquent pas pour nous rappeler que la ligne entre la physique et la philosophie peut être dangereusement mince. Même avec tout le battage médiatique autour d'idées comme les trous noirs et les trous de verre dans l'univers, et même l'idée de multiples univers, la critique des cosmologistes n'a jamais été aussi sévère. Beaucoup de physiciens célèbres affirment que, sans preuve réelle, ces théories ressemblent plus à de la philosophie qu'à de la science véritable. Le fait que nous ne puissions pas vraiment les prouver ou les voir de nos propres yeux est un gros problème. Cela signifie que pour beaucoup, ces idées restent de simples suppositions. Le débat est sain, parce que toute science doit être rigoureuse. Mais le problème est que certaines des prédictions et des observations étranges faites par le télescope James Webb défient tellement le modèle classique du Big Bang qu'il serait une erreur de simplement les ignorer. Ainsi, la critique cosmique souligne également les limites de nos outils et de nos méthodes actuelles. Il se peut qu'ils ne soient pas capables de saisir les petits détails réellement importants de la physique lorsque les choses deviennent très extrêmes. Ceux qui soutiennent la vision alternative affirment que la science a toujours progressé face à l'inconnu, et que le fait de rejeter d'emblée les nouvelles idées peut freiner de grandes découvertes. C'est-à-dire que des choses que nous considérions autrefois comme de pure fantaisie, comme les trous noirs, nous savons maintenant qu'elles sont réelles. C'est parce que nous avons de plus en plus de preuves, y compris des photographies. Et même les ondes gravitationnelles, nous les détectons avec des signaux super clairs. Le bras de fer entre les anciennes habitudes et les nouvelles idées est ce qui fait avancer la cosmologie moderne. D'un côté, nous avons des décennies de modèles qui expliquent énormément de choses sur l'univers que nous pouvons observer. De l'autre, nous avons ces images et données super claires qui suggèrent quelque chose au-delà de la physique que nous connaissons déjà.
Tout ce débat cosmologique est un rappel constant que, pour que la science progresse, il faut équilibrer le scepticisme avec l'ouverture d'esprit. Tandis que le James Webb et les futurs télescopes nous montrent des parties de l'univers que nous n'osions même pas imaginer, il est clair que nous sommes au bord d'une ère complètement nouvelle pour la physique. Ce qui semblait n'être que des conjectures farfelues pourrait devenir la base d'un grand changement dans la façon dont nous comprenons l'univers, d'où il vient et comment il est construit. Avec chaque image incroyable prise par le télescope spatial James Webb, l'univers se révèle plus complexe et plus étonnant que nous ne l'aurions jamais imaginé. Ce nouveau type d'observatoire ouvre la porte à ce que beaucoup appellent une révolution cosmique. Une période où les vieilles idées sont remises en question et les nouvelles théories, même les plus folles, ont la possibilité d'être étudiées et prouvées. Des physiciens comme Michio Kaku ne parlent pas seulement de la possibilité que nous vivions à l'intérieur d'un univers de trous noirs, mais ils nous invitent également à imaginer une chaîne infinie de cosmos, chacun né du cœur effondré d'un autre. Cette idée ne se contente pas d'étirer la physique, elle élargit aussi notre compréhension philosophique de ce que signifie exister, et où la réalité commence et finit. Alors que les télescopes actuels et futurs se préparent à regarder encore plus loin dans le temps et l'espace, la communauté scientifique est confrontée à un grand défi. Assembler des données complexes avec des modèles qui pourraient nécessiter une toute nouvelle façon de penser la physique fondamentale. Cette quête incessante de réponses maintient allumée la flamme de la révolution cosmologique, où la science et l'imagination cheminent main dans la main. Il est possible qu'au cours de ce siècle, les nouvelles technologies nous permettent de tester des idées qui, aujourd'hui, relèvent de la science-fiction, de la capture des ondes gravitationnelles les plus faibles, jusqu'à l'observation directe de phénomènes au-delà de l'horizon des événements. L'avenir de la cosmologie promet d'être aussi vaste que l'univers que nous étudions. Au final, c'est à nous, les explorateurs de l'infini, de savoir que l'univers aime nous surprendre. Que nous vivions ou non à l'intérieur d'un trou noir, cette question nous pousse à continuer de regarder le ciel avec émerveillement et avec un esprit ouvert, car dans le vaste théâtre cosmique, chaque réponse ouvre les portes à des questions encore plus grandes. Si nous vivons à l'intérieur d'un trou noir supermassif, alors ce que nous appelons l'univers pourrait n'être qu'une petite partie d'une réalité bien plus vaste et compliquée que nous ne l'avons jamais imaginée. Cette idée ébranle ce que nous pensions savoir et ouvre les portes à une nouvelle ère en cosmologie, une véritable révolution cosmique. Mais surtout, elle nous rappelle que l'espace est trop vaste pour que nos idées actuelles puissent tout expliquer. Crois-tu que l'univers a commencé d'une manière différente de celle qu'on nous a racontée? Comme ces galaxies géantes que le James Webb a vues, sont-elles des indices qu'il y a un univers dans un autre? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Tes questions et ta curiosité sont ce qui nous pousse à explorer ensemble ces mystères. Si vous voulez continuer à explorer les secrets de l'espace et rester au courant des découvertes qui pourraient changer la science pour toujours, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce que dans l'univers, plus nous en savons, plus nous voulons